Jusqu'à ce qu'une enquête aux Pays-Bas démantèle un réseau pédocriminel sur le Darknet, avec des images d'une violence insoutenable. Selon les informations du Parisien, la France est immédiatement alertée et remonte jusqu'au profil de l'ancien candidat LFI. Quelques jours avant son interpellation, Pierre-Alain Coutinho fuit en Tunisie, puis accepte de rentrer en France. Il sera interpellé à l'aéroport de Nantes, puis mis en examen pour viol avec acte de torture ou de barbarie. Pour se livrer à ces exactions d'une extrême brutalité, le mis en cause a abusé de son agrément d'assistant familial. L'enquête ouverte en septembre 2024 est toujours en cours. Kevin Bossuet, je commence avec vous, vous l'évoquiez en dehors de ce plateau, il y a une espèce de silence qui vous interpelle. Un silence qui est incompréhensible. J'ai lu l'article du Parisien, j'ai été horrifié. On parle de viol de bébé. On parle du viol d'une fillette qui était handicapée, qui avait une sonde gastrique. On parle également d'un viol d'un garçonnet de 2 à 3 ans, un viol en groupe, avec notamment du Xanax ou des somnifères qui auraient été mis dans son yaourt. Et moi, je me dis qu'on a affaire ici à un réseau pédocriminel. D'ailleurs, ce dernier le disait, j'ai des enfants à disposition. Donc en fait, il y a 2 enjeux. Déjà, comment cette personne peut se retrouver assistant paternel. Parce qu'apparemment, si vous voulez, il y a une formation de 60 heures, on vérifie le casier et après, il n'y a plus de vérification. Surtout qu'apparemment, il y a la mère qui aurait dénoncé son fils lorsqu'il avait 15 ans parce qu'il aurait déjà agressé notamment un mineur. Et surtout, c'est le silence de la presse de gauche. Je n'ai rien vu dans certains journaux de gauche qui sont pourtant prompts notamment à accuser à chaque fois des membres du Rassemblement national, du membre des Républicains, quand il y a ce genre d'affaires. Est-ce que c'est le fameux privilège rouge? Quand vous êtes LFI, quand vous êtes communiste, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De toute manière, on ne vous en portera pas ombrage. Moi, j'ai été choqué de voir cette différence de traitement, et même dans les médias de service public. Médias de service public qui sont quand même payés avec nos impôts, comment on peut ne pas parler de ce genre de choses? Alors j'ai vu qu'il y a quelques membres de LFI qui avaient réagi, mais pas tous, parce que là vous avez montré en effet une photo avec Manon Bry. On aimerait bien avoir quand même des explications. On est en droit d'exiger des explications. Les électeurs d'extrême gauche sont en droit d'exiger des explications, et plus globalement, les électeurs de manière générale. Donc voilà, c'est affreux, ça me dégoûte, et quand j'ai lu cet article, j'ai eu la nausée, et j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises. C'est horrible. Naïma Mfadel, quel est votre ressenti? Écoutez, oui, j'arrive pas à trouver les mots parce que j'ai été horrifiée, effectivement, en lisant le pédigré de cet homme, et qu'on a pu laisser des enfants, des bébés vulnérables à qui on l'a confié. Et je m'interroge effectivement parce que le conseil départemental, normalement, quand ils donnent l'agrément, ils doivent regarder tout l'environnement de la personne qui va être assistant familial, et ils doivent normalement suivre cette personne. Donc il y a normalement des contrôles qui sont faits. Ce n'est pas vrai qu'ils donnent l'agrément et puis après, ils ne s'en occupent plus. D'autant plus que LFI, par exemple, ne pouvait pas ne pas savoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu une alerte en 2008 et malgré tout, ils ont investi ce personnage. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est combien aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, c'est vraiment une situation de fragilité dans l'accueil de nos enfants, en fait, de ces pauvres gamins que l'État doit prendre en charge. Et aujourd'hui, l'État n'est pas en capacité de les prendre en charge, tellement qu'il les confie à des personnes telles que ce personnage, et qu'on a des bébés. Enfin, je vous avoue que je suis bouleversée, en fait. Des bébés. Moi aussi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment... Arnaud Klasfeld. Comment le vice peut prendre le pas sur ce qui a été enseigné de plus sacré depuis l'enfance, c'est-à-dire ne pas s'attaquer aux enfants et ne pas s'attaquer aux personnes âgées. Et malgré cela, passer à l'action alors que normalement il devrait y avoir un frein solide qui arrête, et pourtant il passe à l'acte. Ça, j'arrive pas à comprendre. Vraiment pas à comprendre.